d'aménagement qui rendra possible la définition de différents projets, comme par exemple le devenir des bâtiments municipaux, le réaménagement des entrées de ville, l'aménagement des espaces publics, l'aménagement d'espaces verts, le terrain multisport, l'aire de jeu pour les enfants, ou encore la création de liaisons douces. Le bien vivre, c'est la qualité de vie, c'est aussi la sécurité pour tous, et un programme de mise en place d'un système de vidéoprotection est actuellement en cours d'étude afin d'augmenter les moyens donnés à la police pour lutter contre la criminalité. À ce jour, 8 lieux d'implantation de caméras ont été proposés par la société chargée de l'étude de ce projet, en collaboration avec les polices nationales, les polices municipales et avec la collaboration des services préfectoraux. L'installation de ce système de vidéoprotection, qui représente un investissement d'environ 290 000 €, ne pourra se faire sans l'aide de l'État, auprès de qui des dossiers de demande de subvention ont été déposés. Cet apport est essentiel d'un point de vue financier bien sûr, mais aussi parce que la sécurité reste une compétence régalienne. Et je rejoins sur ce point mon collègue Jacques Rébory, ici présent, pour moi aussi pousser un coup de gueule. Des zones de sécurité prioritaires, oui, mais pas au détriment de nos territoires. Les efforts consentis ici pour la transformation de commissariats en postes de police devaient nous assurer une présence accrue sur le terrain. Nous ne pouvons accepter que ces accords soient remis en cause et que nos effectifs disparaissent au profit d'autres communes. Madame le commissaire, je sais que vous n'y êtes pour rien, mais nous les maires et la population comptons sur vous pour relier notre mécontentement. Rallis prendra d'ailleurs à ce sujet une position très ferme auprès de monsieur le préfet de région et de monsieur le préfet de police. Je ne sais pas si Jean-Luc Dereau nous a rejoint, mais Jean-Luc Dereau, qui préside au sein de Rallis le CISPD, verra également le ministre de l'Intérieur pour éventuellement étendre cette zone de sécurité prioritaire sur la vallée de la Lys. La sécurité des Communois passe également par les travaux de voirie qui sont réalisés dans le cadre d'un programme général établi en concertation avec les services de l'île métropole communauté urbaine et notamment se réaliser à proximité des écoles. Ainsi, les rues des écoles et la rue Pasteur ont fait l'objet d'aménagements tels que le ralentisseur, plateau surélevé ou encore poste de barrière qui concourent à assurer la sécurité des écoliers et de leurs parents dans ces rues très fréquentées à l'heure des entrées et sorties de classe. Aménagement aussi rue de l'Incel, une des rues les plus passantes de commune, où la voie a été entièrement refaite et sécurisée, avec la pose de dodanes, de coussins berlinois, de plateaux surélevés et notamment sur l'intersection avec la rue Jean Jaurès. En évoquant la voirie, j'ai une pensée pour Michel Azoulay, qui était l'adjoint chargé de ces travaux et qui est disparu en octobre dernier. Très apprécié pour ses compétences et la qualité des rapports qu'il entretenait avec tous, son décès a profondément marqué les membres du conseil municipal et je salue une nouvelle fois son action au service des Communois pendant de nombreuses années. Tous ici le savent, il n'a pas ménagé sa peine auprès des services communautaires pour que nos trottoirs, nos rues, nos avenues soient toujours entretenus et sécurisés. Et c'est grâce à lui que de nombreux projets et travaux ont pu se réaliser. Ce point sur la voirie me donne l'occasion de préciser que les écoles elles-mêmes feront l'objet de gros investissements dans les mois qui viennent, avec l'engagement d'une nouvelle phase de travaux, notamment sur le site Brel-Brassens. Et c'est avec la même volonté de sécurisation des déplacements que nous sollicitons LMCU pour la rénovation des entrées de ville, comme les rues Fervic et les Trois-Molos, depuis qu'elles ne sont plus gérées par le département. Et malgré les annonces de maintien des investissements, ces travaux ne seront, semble-t-il, pas financés durant ce moment. Nous avons également la volonté de sécuriser les déplacements à vélo. C'est ainsi que notre réseau de pistes cyclables est régulièrement étendu. Actuellement, une piste à double sens est en cours d'élaboration entre le rond-point du Grand-Père et la route de Lille, avant d'être étendue jusqu'au rond-point de Flandre. C'est grâce à notre conseiller général que ces travaux ont pu être reprogrammés. Merci Jacques pour ton intervention auprès du département. Sans toi, cette piste cyclable déprogrammée serait tombée dans les oubliettes. J'ajoute que les cyclistes ont également la possibilité de circuler dans les deux sens
sur les voies à sens unique, et uniquement là où une signalisation spécifique a été mise en place. Enfin, un garage sécurisé pour les cyclistes sera implanté à proximité de la gare en 2013. Il permettra aux personnes de combiner en toute sécurité les modes de déplacement. Bien vivre à Comines, c'est aussi le respect de l'environnement qui passe par le replantage de haies, la création d'un rocher, l'aménagement des liaisons douces, la construction de bâtiments basse consommation, la conduite de chantiers classés Niel 21, ou encore l'organisation des mercredis de l'envie à destination de la jeunesse. Autant d'actions et de réalisations soutenues par la ville qui affirme ainsi sa volonté d'œuvrer en faveur de l'environnement. Cette volonté se manifeste également dans l'élaboration d'un agenda 21 intercommunal en collaboration avec les communes membres de Ralis et avec le club de développement durable qui travaille d'arrache-pied sur cet agenda 21. Le travail est maintenant bien engagé et la population des 7 communes devrait bientôt être consultée. L'action sociale est également un des actes majeurs de la politique conduite par la majorité municipale qui souhaite que les familles puissent trouver auprès du centre communal d'action sociale des réponses à leurs préoccupations de chaque jour. Ainsi, un groupe d'élus a été constitué afin de plancher sur les tarifs municipaux. Et ces propositions ont donc été transmises au CCAS, qui a alors engagé une refonte complète des aides allouées, ce qui n'avait pas été fait depuis plusieurs années, voire dizaines d'années. Depuis le mois de juin, les critères d'attribution des aides octroyées par le CCAS sont donc maintenant les mêmes que ceux mis en place par l'État, la Caisse d'allocation familiale et le département, et c'est la moyenne économique journalière, reste à vivre, qui est prise en compte, car elle est la plus proche de la réalité des moyens dont disposent les familles. Accès à la restauration municipale, aux études supérieures, aide au financement du transport, à la pratique du sport en club, ou encore au voyage, toutes les prestations qui touchent la vie quotidienne des Cominois sont concernées. Cette refonte générale était sans conteste indispensable. Elle a permis de retisser un filet social solide, qui est le plus sûr moyen pour ne laisser personne au bord de la route, et c'est bien là notre objectif.